Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vu que les prochaines sentences sont des sentences assez courtes, donc je vais essayer juste de les rassembler sur 2 voire 3 audios, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, sentence d'Omar ben Ousmane Mekki. Ce cheikh de la voie spirituelle, cet homme, ben Ousmane Mekki, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, accompli dans la science, il était un hôte assidu de la Kaaba. Il écrivit au docteur de l'Irak, à la tête desquels était Junayd, une lettre où il disait « Quiconque se rend à la Kaaba doit traverser des déserts, mais quiconque dirige ses pas vers la cour du Seigneur Très-Haut doit avant tout laisser son âme en arrière, sans espoir de retour. Sur cette route, il y a 2000 montagnes de feu et 2000 fleuves de feu. Ne vous y engagez que si vous avez un appui, sinon renoncez à une pareille prétention. » Lorsque cette lettre parvint à Junayd, lui et tous les docteurs s'écrièrent « Il dit vrai !» Ces 2000 montagnes dont il parle signifient que celui qui meurt 1000 fois sera ressuscité 1000 fois, et qu'alors seulement il trouvera accès à la cour du Seigneur Très-Haut. Et salut. Sentence de Cheikh Abou Saïd Kharaz, le Savetier. Lui qui brûlait du feu de l'amour, qui avait renoncé à tous les désirs de ce monde, lui, le confident des docteurs. C'est Abou Saïd Kharaz, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, c'était un grand docteur qui avait entretenu de nombreuses relations avec Dounoun Misri et Bushr Hafi. Il était si consommé dans la science qu'il avait composé un grand nombre d'ouvrages. Voici ce qu'il racontait. Une nuit, je vis en songe 2 anges qui descendaient du ciel et s'approchaient de moi. « Oh, cher, qu'est-ce que la sincérité ?» me demandèrent-ils. « C'est la fidélité à tenir sa promesse, répondis-je. Le cher avait un fils qui vint à mourir. Il le vit en songe et le questionna sur son sort. « Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde, répondit-il. Mais toi-même, ô Père, sache qu'en le servant avec fidélité, tu ne seras pas repoussé par lui. » Le cher disait « Toutes les fois que le Seigneur Très-Haut se fait un ami de l'un de ses serviteurs, il lui ouvre toutes grandes les portes de la louange de son saint nom et le rapproche de sa personne. Celui dans le cœur duquel la lumière de la connaissance de Dieu vient à se fixer n'a plus de regard ni d'attention dans ce bas monde pour un autre que le Seigneur Très-Haut. » Comme on lui demandait si les hommes initiés étaient sujets à pleurer, « Oui, répondit-il, ils pleurent tant qu'ils ne sont pas arrivés à l'union avec Dieu. Mais une fois en possession de cette union, ils ne pleurent plus du tout. » D'où vient donc, lui demandait-on encore, que les riches n'atteignent pas à un degré aussi élevé que les derviches? Cela vient, répondit le cheikh, de ce que la plupart du temps leur richesse découle d'une source illégitime, sans compter que beaucoup d'entre eux ne possèdent ni le savoir ni la connaissance de Dieu. Ajoutez à cela que les riches sont incapables de supporter avec patience les misères que les derviches traînent avec eux. Telle est la réponse bien juste qui fut faite à leur question. Sentence d'Abou Hussein Nouri. Ce personnage grandement considéré dans la voie de la vérité, puissant dans les exercices de la mortification, plein de recueillement dans la piété, c'est Abou Hussein Nouri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un docteur d'une science consommée. On l'avait surnommé Nouri, lumineux, parce que lorsqu'il adressait la parole à Dieu au milieu des ténèbres de la nuit, il sortait de sa bouche une lumière qui éclairait l'intérieur de sa bouche. Un jour, à Bagdad, que le feu avait pris au bazar, des marchands d'esclaves, les flammes
enveloppèrent 2 beaux esclaves appartenant à un marchand. Celui-ci avait beau crier qu'il donnerait 1000 pièces d'or à quiconque sauverait du feu ses esclaves. Personne ne pourrait les mettre hors de danger. Survint Hussein, qui, sans hésiter, entra dans le feu et en retira les 2 esclaves. Le marchand apporta les 1000 pièces d'or qu'il déposa devant le cheikh. Mais celui-ci s'écria: « Si j'avais jamais accepté des présents de ce genre, le Seigneur très haut ne m'aurait pas accordé un tel degré de faveur. Nous donnons les biens de ce monde pour acquérir en échange ceux de la vie future. » Un autre jour, Nouri étant tombé malade, Junayd vint prendre de ses nouvelles et lui apporta une corbeille de fleurs et de fruits. Quelques jours plus tard, Junayd étant tombé malade à son tour, ce fut Nouri qui vint savoir de ses nouvelles, en compagnie de ses disciples auxquels il dit: « Allons, mes disciples, que chacun de vous prenne une parcelle de sa maladie. » « Soit, répondirent-ils, nous le voulons bien. » Et sur le champ, Junayd recouvra la santé. Alors Nouri de lui dire: « Écoute, Junayd, quand tu viendras savoir de mes nouvelles, voilà comment il faudra t'y prendre, sans préjudice des fleurs et des fruits que tu croiras devoir apporter. » Sentence d'Abou Ousmane Khayri. Lui qui était toujours vigilant dans la voie spirituelle, lui dont les regards perçaient les mystères de la vérité, ce chef de nombreux disciples, c'est Abou Ousmane Khayri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un docteur aux nobles aspirations et accompli dans beaucoup de sciences. De son vivant, on disait: il y a 3 docteurs qui n'ont pas leur pareil dans ce siècle. Abou Ousmane à Nishabour, Junayd à Bagdad et Abdallah ben Jalla à Damas. Il avait eu des relations avec une foule de docteurs et était lui-même disciple de Shah Shaya Kermani. Voici quels furent ses débuts. Un jour, qu'il se rendait à la maison de son maître, accompagné de ses 4 esclaves, il rencontra un âne ayant à l'épaule une plaie que les corneilles fouillaient de leur bec. Aussitôt, Abou Ousmane couvrit le pauvre animal de sa tunique de soie qu'il lui attacha sur le dos avec son turban. Et l'âne, poussant un soupir de soulagement, semblait prier pour lui dans son langage. Par le fait, ce fut de ce jour-là que le degré de puissance accordé aux hommes d'élite se manifesta chez Abou Ousmane. On raconte qu'un jeune homme qui jouait du rabab alla faire amende honorable entre les mains d'Abou Ousmane. Celui-ci s'écria: « Mon Dieu, moi j'ai accompli ma tâche, toi tu sais ce qu'il te reste à faire. » Et à l'heure même, le Seigneur Très-Haut accorda à ce jeune homme le rang réservé au docteur. Le cheikh disait: « La crainte fait arriver l'homme jusqu'au Seigneur Très-Haut, tandis que la présomption orgueilleuse l'éloigne de sa cour. C'est pour toi un signe manifeste de la félicité qui t'attend que d'être toujours dans l'appréhension. » Sentence d'Abou Mohammed Ruyam. Celui qui s'était détourné de la mauvaise voie, celui qui annonçait la parole de la vérité, celui qui brûlait du feu de l'amour. Ce Mohammed Ruyam, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, c'était un maître dans la science de la glose et il avait été en relation avec Junayd Baghdadi. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tout ce qu'il souhaitait en fait de nourriture se trouvait aussitôt à sa disposition par l'effet d'une puissance mystérieuse. Un jour d'été, racontait-il, que je cheminais par les rues de Bagdad, je me sentis pressé par la soif. Je demandai de l'eau dans une maison. Un enfant m'apporta et dit en me voyant: « Est-ce qu'un soufi boit de l'eau en plein jour ?» De ce moment, j'ai toujours observé le jeûne dans le jour. Comme on demandait au cheikh en quoi consiste la pauvreté spirituelle, à garder fidèlement son secret, répondit-il, à tenir d'une main ferme les rênes de sa personne sensuelle
et à exécuter ponctuellement les commandements du Seigneur très haut. La patience, disait-il encore, consiste à ne jamais se plaindre, quoi qu'il vous arrive. L'ascète est celui aux yeux duquel le monde paraît vil et méprisable. Sentence d'Ibn Atta Vedi, le saint. Cet imam a la parole fidèle, cet homme accompli dans la science, lui qui n'avait jamais failli, cet Ibn Atta, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un grand docteur consommé dans toutes les sciences et disciple de Junayd Baghdadi. On raconte qu'un jour, comme il pleurait amèrement et qu'on lui a demandé la cause, il répondit « Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de prendre un pigeon appartenant à quelqu'un. Actuellement, j'ai distribué en aumône 1000 pièces d'or au nom du propriétaire de ce pigeon, mais j'ignore ce qu'il adviendra de moi, et voilà pourquoi je pleure. » Ibn Atta avait 10 fils d'une grande beauté. Un jour qu'ils se rendaient ensemble à la Kaaba, ils tombèrent entre les mains des voleurs. Ceux-ci en massacrèrent 9 en présence de leur père, qui restait le sourire aux lèvres. Lorsque les voleurs saisirent le 10e pour le mettre à mort, celui-ci s'écria « Père sans entrailles, ils ont tué 9 de tes enfants, et tu ne dis rien. » « Oh mon fils, répondit Ibn Atta, celui qui permet cela n'a pas besoin qu'on lui dise rien. Il voit tout et sait tout. S'il l'avait voulu, il vous aurait tous préservés. » Lorsque les voleurs l'entendrirent parler de la sorte, ils s'écrièrent « Oh Ibn Atta, si tu nous avais dit tout cela plus tôt, nous n'aurions tué aucun de tes enfants. » Ibn Atta disait à ses disciples « Quiconque observe religieusement les prescriptions traditionnelles de l'envoyé sur lui soit le salut, le Seigneur très haut éclaire son cœur à la lumière de la science spirituelle. Les hommes, disait-il encore, ne peuvent voir plus loin que votre extérieur, tandis que le Seigneur très haut porte ses regards sur votre intérieur. Il faut donc que la partie de votre être qui est soumise à son inspection soit pure de toute tâche. Il disait aussi, les forces de ceux qui sont à la recherche de ce monde se renouvellent par le manger et le boire. Les forces de ceux qui ne cherchent que Dieu s'entretiennent par la louange répétée de son saint nom. Par la pratique des bonnes œuvres et l'emploi des paroles conciliantes, on s'élève plus haut que par la prière et le jeûne. Dans les derniers temps de sa vie, le vizir du calife, qu'il avait réprimandé durement, l'ayant fait bâtonner jusqu'à la mort, Ibn Atta lui dit avant d'expirer « Puissent tes mains et tes pieds être coupés ?» Quelques jours après, le calife qui avait des reproches à faire à ce vizir le condamna par un juste retour à avoir les mains et les pieds coupés et à perdre la vie. Sentence d'Abu Abdallah ben Jallah. Ce docteur, possédant le don des miracles, lui dont le cœur était plein de vérité et dont la conduite était dirigée par la sincérité et la loyauté. C'est Abdallah ben Jallah, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il n'avait pas son pareil dans la science, et c'était un docteur tout adonné aux mortifications et opérant des merveilles. Voici ce qu'il racontait. Un jour, je dis à mon père et à ma mère de faire don de ma personne au Seigneur très haut. Nous le voulons bien, répondirent-ils. Je m'éloignai donc d'eux pendant quelque temps. Un jour que je venais pour les voir, je frappai à la porte. « Qui est là ?» dit ma mère. « Moi, votre fils, répondis-je. Alors mon père me cria. Nous avions un fils, il est vrai, mais nous en avons fait don au Seigneur très haut, car nous ne reprenons jamais ce que nous avons donné. Et ils refusèrent d'ouvrir la porte. Il racontait encore, un autre jour, à Médine, j'allais saluer le tombeau de l'envoyé, sur lui soit le salut. Et je dis, ô envoyé d'Allah, je suis venu ici comme ton hôte. La nuit, je vis en songe l'envoyé, sur lui soit le salut, qui me donna
un pain rond. J'en mangeais la moitié dans mon rêve et quand je me réveillais, je tenais à la main l'autre moitié. Il disait, l'ascète est celui aux yeux duquel le monde ne paraît pas autant qu'un fétu. Lorsque sa dernière heure approcha, il avait toujours le visage souriant. Une fois mort, il souriait encore. Lorsque le médecin, qui le croyait toujours vivant, l'examina avec attention, il s'aperçut qu'il avait rendu le dernier soupir. Sentence d'Ibrahim Raqi. Lui dont la parole était toujours sincère, ce fidèle dans la voie du vrai, lui dont les excellents enseignements ne seront jamais oubliés, c'est Ibrahim Raqi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il avait été en relation avec beaucoup de docteurs. On raconte qu'un derviche qui était en route pour la Kaaba rencontra un lion. Lorsqu'il en fut tout près, le lion se frotta la face contre terre et s'en alla. Or, ce derviche avait cousu à son habit un morceau du vêtement d'Ibrahim Raqi. Et il comprit que c'était à l'influence salutaire de ce morceau d'étoffe qu'il devait sa délivrance. Le cheikh disait, quiconque aime le Seigneur très haut aime en même temps son service. Quiconque aime l'envoyer sur lui soit le salut, aime aussi à observer ses préceptes traditionnels. Il disait encore, la valeur de chacun est proportionnée à la noblesse de ses aspirations. Celui qui n'a d'autre visée que la possession de ce monde n'a aucune valeur. Au contraire, celui qui se propose de plaire au Seigneur très haut a une valeur que personne ne saurait apprécier. Sentence de Youssouf Asbat. Ce vaillant dans les épreuves de la mortification, cette perle précieuse dans la mer de l'amour, lui dont la science des choses spirituelles était fondée sur des arguments solides, ce Youssouf Asbat, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il avait connu personnellement un grand nombre de docteurs célèbres. Dans l'ascétisme, il n'avait pas son pareil. Sachant pratiquer la modestie qui se contente de peu, pendant 40 années, il n'avait pas renouvelé sa chemise. Possédant du bien, il dépensa tout en vue de plaire au Seigneur. Il disait, quiconque prise ce monde plus que la vie future, que peut-il espérer du Seigneur très haut? Et encore, ceux qui passent leur nuit à servir en toute sincérité la Seigneur très haut recevront la même récompense que ceux qui ont combattu contre les infidèles. On reconnaît à 5 signes celui qui a renoncé au péché. Il se tient à l'écart de ceux dont l'esprit n'est pas éclairé. Il évite les mauvaises actions. Il ne montre pas de défaillance dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Il se garde de tout ce qui infirmerait sa pénitence. Il rejette loin de sa personne toutes les iniquités. Il disait aussi, ce qui est pour toi un précepte d'une nécessité absolue, ce n'est pas de faire la prière en commun, mais de rechercher la nourriture légitime. Et salut. Sentence d'Abu Yaqub Neher-Djouri. Celui qui, dans sa route, avait atteint un haut degré, qui pratiquait les mortifications et possédait le don des miracles. Cet illustre parmi les docteurs, c'est Abu Yaqub Neher-Djouri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Toujours adonné aux exercices de piété, il passait des nuits sans dormir. Une nuit qu'il priait dans les élans de son cœur, une voix lui dit, « Oh Yaqub, tu es un serviteur. Or comment un serviteur pourrait-il se laisser aller à une tranquillité parfaite? » Un jour, racontait-il, que je faisais le tawaf autour de la Kaaba, je vis un borgne qui disait, « Mon Dieu, je mets mon refuge en toi contre tes châtiments suprêmes. » « Pourquoi parles-tu ainsi ?» lui demandai-je. Un jour, me répondit-il, j'ai porté un regard coupable sur une femme qui m'a paru séduisante. En ce moment,
Une main se montrant dans l'espace m'a frappé si rudement au visage qu'un de mes yeux est sorti de son orbite. Le Cheikh disait encore, celui qui rend grâce au Seigneur très haut pour les bienfaits qu'il en a reçus ne tombera jamais dans le vice et croîtra en vertu. Au contraire, celui qui ne lui témoigne pas sa reconnaissance tombera dans la dépravation et finira misérablement. Et encore, quiconque a la crainte du Seigneur très haut le laisse voir par cela même qu'il mange peu, qu'il parle peu, qu'il dort peu et qu'il ne s'abandonne pas à la concupiscence. Comme on lui demandait que faut-il faire pour trouver la route qui conduit au Seigneur très haut, le Cheikh répondit, se tenir à l'écart des gens peu éclairés, entretenir des relations avec ceux qui sont coutumiers des bonnes œuvres, louer et bénir le saint nom de Dieu, passer les nuits dans la veille.